remercie l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, de m'avoir confié une mission d'être son représentant spécial pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une mission qu'il m'a confiée au moment où j'arrive sur le diocèse comme évêque émérite de Versailles, et je suis touché de cette confiance. En même temps, je découvre en quoi consiste cette mission. D'une part, représenter l'archevêque auprès du conseil d'administration de l'établissement public de Notre-Dame, chargé par le président de la République de la restauration de la cathédrale, et d'autre part, aider, autant que je le pourrais, aider les équipes qui travaillent depuis 2019 à la réouverture de la cathédrale. Alors j'ai beaucoup d'interlocuteurs. Il y a bien sûr le recteur de la cathédrale avec toutes ses équipes qui se préparent à reprendre le culte à la cathédrale. Et puis il y a aussi toutes les équipes autour de Gilles Drouin pour l'aménagement intérieur de la cathédrale. Et puis beaucoup de personnes avec lesquelles ces équipes sont elles-mêmes en lien. Donc ce sont des rencontres aussi avec son président, général Georgelin, mais aussi la direction de cet établissement, et puis j'imagine à partir de là aussi des rencontres multiples. Il ne faut pas oublier que la cathédrale Notre-Dame, elle est en plein cœur de la ville de Paris. C'est aussi en France le bâtiment presque le plus connu de notre pays, et dans le monde entier, Notre-Dame est connue. Donc ça va sûrement me valoir, me procurer des conversations, des relations avec toutes ces personnes qui s'intéressent de très près à Notre-Dame et pour qui Notre-Dame fait partie, si je puis dire, d'eux-mêmes, de leur histoire, et elles ont un grand désir que Notre-Dame revive. L'intention des bâtisseurs, elle est visible, elle transpire. Quand on regarde les tours, quand on regarde les rosaces, quand on regarde les portails, le portail d'entrée de la cathédrale, c'est une église, une cathédrale où l'évêque a sa cathèdre, c'est-à-dire le siège cathédra d'où il annonce l'évangile. La cathédrale réunit les foules venues non seulement du diocèse, mais des diocèses d'Île-de-France, et même bien plus largement que cela. Ils savent très bien que quand ils entrent par le portail central et qu'ils regardent ce portail central, ils voient bien que ce qui est raconté, c'est rien de moins que la vocation de l'homme depuis son origine, sa naissance, jusqu'à sa vocation à la communion avec Dieu. Alors j'aime bien dire que la cathédrale, ce n'est pas simplement des pierres, c'est une âme. La cathédrale a une âme, et cette âme, c'est la prière des fidèles depuis des siècles et aujourd'hui présente. On ne peut pas imaginer une réouverture de la cathédrale qui ne coïncide pas avec une reprise de la liturgie, c'est-à-dire de la prière publique de l'Église. C'est une première chose. La deuxième, c'est que dès lors que la cathédrale sera réouverte, il faut évidemment que non seulement on puisse y entrer, mais on puisse, en entrant, voir le sens même de la prière et de la liturgie et de la cathédrale, en pouvant regarder et voir la nef, voir le chœur, voir l'autel sur lequel la messe est célébrée, et la croix, pour découvrir et entrer un peu dans ce mystère de la prière et de l'union entre Dieu et les hommes, qui est inscrite au fond et qui est symbolisée à travers l'architecture. Et ça, il faut qu'on puisse le faire. Je crois qu'il nous faut beaucoup de sérénité dans cette entreprise, et nous dire aussi que tout ce qui est entrepris pour la restauration et pour l'aménagement de la cathédrale l'est en fonction de la transmission de la foi. Et avançons aussi dans la confiance et le désir que
le désir de l'archevêque lui-même, c'est que de la reprise du culte le plus tôt possible. Mon lien personnel avec la cathédrale de Paris, il est lié à mon ordination épiscopale. Je commence par là. J'ai été ordonné en 1996 par le cardinal Lustiger à la cathédrale Notre-Dame. Donc c'est un lien très fort de ce point de vue, mais il y a aussi les liens tissés à travers toutes ces messes chrismales, tous ces rassemblements à la cathédrale autour de l'évêque, depuis que je suis prêtre. Et même avant, quand j'étais étudiant ou quand j'étais scolaire, jeune enfant, toutes ces rencontres et toutes ces visites à Notre-Dame, c'est tous ces souvenirs personnels.